bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Malarius, on se retrouve pour la chaîne Malarius. Alors, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas vlog, mais j'avais pas mal de taf de mon côté. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu vous faire de vidéos, etc. Là, je me suis dit, tiens, on va faire un petit vlog productif. J'ai du montage à faire pour la chaîne secondaire. Donc, on va faire ça. Je travaille en plus en ce moment avec les applications à intelligence artificielle. Je travaille notamment avec ChatGPT sur le script, sur la préparation des vidéos. Je travaille un peu plus avec. Et je travaille aussi avec Gemini. Et Gemini, je m'en sers plus pour faire 2-3 bricoles concernant tout ce qui est, on va dire, l'agenda, tout ce qui est tâches, tout ce qui est mail à trier et compagnie. Parce que l'avantage avec Gemini, c'est qu'il peut se connecter pendant qu'il y a un chat qui vient m'embêter. Sinon, tu dis coucou à la caméra et tu vas là-bas. Allez, file. Donc vous en faites pas. Le chat, il voulait faire son petit passage. Du coup, je disais, ce qui est bien avec Gemini, c'est qu'il se connecte avec tout l'espace Google. Donc c'est-à-dire Gmail avec Google Agenda, mince, comment ça s'appelle le truc de tâches, enfin de Trello de Google. Donc ça c'est assez pratique, donc ça permet de bien s'organiser là-dessus. Même si c'est vrai que Trello je l'utilise plus avec Notion. C'est l'inconvénient, c'est que pour l'instant j'ai pas trouvé d'intelligence artificielle qui permet de regrouper sur Notion. Alors, Notion, ils ont une intelligence artificielle, mais le problème, c'est qu'elle est payante. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le problème de base. Donc, du coup, j'essaye de jongler entre Gemini et ChatGPT en mettant en plus sur Notion. Mais, du coup, voilà. Ce qu'il y a de bien aussi avec Gemini, c'est comme je vous disais, c'est qu'il peut se connecter sur toutes les apps Google. Notamment avec YouTube et tout, donc ça c'est impeccable pour faire pour faire des petits trucs sur YouTube vite fait. Là par exemple, il m'a lancé les playlists de musique directement, mais simplement voilà, donc je travaille avec ça pour essayer d'améliorer la qualité des vidéos principalement, mais on peut faire pas mal de choses avec. Et je suis en train de me plonger là-dedans parce que j'ai vu un truc sur TikTok en intelligence artificielle, donc je suis en train de voir si réellement ça vaut le coup ou pas. Et pour l'instant, je suis assez satisfait de Gemini et de ChatGPT, ça me suffit amplement. En plus, c'est gratuit. Mais j'ai vu un truc qui s'appelle OpenJarvis, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer les apps artificielles pour me remettre dedans. Mais du coup voilà. Et donc du coup c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais vous faire donc je disais je vais vous mettre en mode timelapse et puis c'est parti.
Bon, j'ai fini un petit peu les tâches pour ce matin que j'avais à faire, donc ça c'est plutôt cool. Alors, je vais vous donner un petit peu mon ressenti concernant un petit peu les sites IA. Et honnêtement, je pense que ça peut être une bonne chose, en tout cas pour les utiliser à l'avenir. Parce que, pourquoi? Alors déjà, je vais commencer par ChatGPT. ChatGPT dans le sens où ça peut améliorer à l'aide du script des vidéos et ça peut aider à l'analyse des vidéos. Gemini c'est pareil, il peut aider, mais je trouve qu'il n'est pas aussi puissant sur le script que ChatGPT. Là-dessus, je trouve que c'est pas la même chose parce que ChatGPT, on va dire, il structure réellement point par point au niveau de tout ce qui est vidéo, c'est-à-dire de l'intro et structure jusqu'à la fin de la vidéo. Alors que Gemini, il va dire en format brut tout ce qui va pas. Alors que ChatGPT, tu lui dis ce que tu utilises comme caméra, tu utilises tout ce que tu fais, etc. de la thématique de la vidéo et tout, et il t'analyse tout de A à Z en incluant les plans que tu veux faire avec ton matériel. Donc ça c'est assez bien foutu, je dois dire. Le point négatif, pour l'instant je n'ai pas, c'est qu'il peut pas se connecter automatiquement sur les chaînes, sur les applications et compagnie. Donc c'est-à-dire que tu es obligé de copier-coller les instructions, enfin pas les instructions, mais les points qu'il te met, etc. sur tes applis et tout. Par exemple, si tu travailles avec Notion, tu es obligé de copier-coller là-dessus. Moi, c'est ce que je fais. Gemini, c'est pareil, tu es obligé de copier-coller les tâches qu'il te fait, mais Gemini, l'avantage, c'est qu'il te connecte aux applications Google. Donc, c'est-à-dire que tu peux lui dire, bah tiens, mets-moi dans Google Doc ce que tu viens de me mettre, par exemple. Et donc, Gemini, l'avantage, c'est qu'il peut aider réellement sur les tâches que l'on a à faire. Par exemple, là, pour cette semaine, vu que je travaille de l'après-midi, je lui ai dit, tiens, modifie mon agenda, fais en sorte que toutes les tâches que j'ai à faire cet après-midi apparaissent pour ce matin. Supprime telle tâche parce que j'y vais pas aujourd'hui, etc., etc. Et ça, c'est assez... ça aide vachement, parce que du coup, des fois, Google Agenda, je le trouve pas forcément adapté, mais c'est bien parce que ça fait des rappels, etc., sur l'agenda. Et vu qu'il se connecte aussi à Notion, donc c'est parfait à ce niveau-là. Mais du coup, Gemini très bien pour ces choses-là, pour les tâches, pour lancer des choses, pour analyser des choses et tout. Mais l'inconvénient, c'est pour, comme je l'ai dit, pour faire les scripts. Parce que lui, il va faire en format brut. Il va pas te séparer les zones. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ChatGPT, il te sépare. Il te dit, tiens, pour l'intro, tu fais ça. Tiens, pour le milieu de ta vidéo, tu vas faire ça, 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 ça. Ça peut être intéressant. Et puis après, il te dit, pour la conclusion, tu fais tel plan, tel plan. Cependant, Gemini, lui, il va pas faire ça. Il va faire direct au format brut. Il va dire, tiens, voilà, et t'as pas de séparation. Donc, c'est un peu flou là-dessus, au niveau du format que Gemini propose sur YouTube. Mais pour analyser, pour faire les tâches et tout, il est très bien là-dessus, puisqu'il se connecte automatiquement sur les applications liées à Google. Donc, honnêtement, moi je pense que je vais continuer à utiliser les deux. C'est dommage qu'on n'ait pas une IA qui puisse regrouper un petit peu tout ça, c'est-à-dire se connecter à toutes tes applis, même y compris bureau,
et que du coup tu puisses comment dire, avoir tout qui soit relié entre elles, etc. Parce que ça, ce serait vraiment impeccable à ce niveau-là. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai encore quelques petits trucs à faire de mon côté. Et puis sur ce, on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!